Mais d'abord, un voyage au pays du chaos. Près d'une semaine après le passage de Sandy et en pleine polémique sur l'annulation du marathon de New York, la côte est des États-Unis porte encore les stigmates de l'ouragan. Quartiers détruits, métros inondés ou routes toujours coupées. Le retour à la normale prend du temps. À Manhattan, dans le Queens ou à Atlantic City, nos équipes ont suivi ceux à qui la tempête a tout pris. L'Amérique blessée, reportage 7 jours BFM d'Antoine Delpierre avec Mathieu Coache, Guillaume Bernard, Caroline Mière et Timothée Leblanc. Difficile d'imaginer qu'il y avait ici des rues, des allées. C'est en s'approchant des décombres qu'on découvre de la vaisselle, des carcasses de vélos, des canalisations éventrées. Parmi les cendres, les objets du quotidien, les souvenirs de toute une vie, calcinés. Voici tout ce qu'il reste de Breezy Point, un quartier situé à la pointe sud de New York, parti en fumée, submergé par les eaux. Il est devenu le symbole des cicatrices de l'Amérique. The most wonderful place in the world. This is a paradise. C'était un paradis. Et maintenant, mon cœur est brisé. Je pense à tous ces pauvres gens. Thank you. Car pendant l'ouragan, tout ce quartier a brûlé. L'un des plus gros incendies de l'histoire de New York. Probablement un court-circuit provoqué par la montée des eaux, mais l'origine n'est pas encore déterminée avec certitude. Malgré l'ordre d'évacuation, certains habitants étaient encore là, mais par miracle, aucune victime n'est à déplorer. Pour prendre la mesure du désastre matériel, il suffit de prendre un hélicoptère. Breezy Point est devenu le Ground Zero de la côte Est, l'image d'une Amérique blessée par l'ouragan Sandy. 3 jours plus tard, les flammes lèchent encore les ruines. Bobby et sa famille possédaient ici une résidence secondaire. Ahuri dans ce décor lunaire, il raconte qu'il y a passé les étés de son enfance, dans ce quartier, dit-il, où tout le monde se connaît. Il revient constater les dégâts et chercher ce que la tempête a bien voulu lui laisser. C'est la maison de mon voisin, c'est mon meilleur ami. J'ai trouvé ces trucs là, mais tout est en ruine, il n'y a plus rien. Il y a de la vaisselle par là, des stylos, un tas de trucs. Ouais, je le verrai plus tard, peut-être pour lui rendre tout ça avant que tout soit nettoyé. C'est incroyable. Incroyable, et pourtant. Bob, le père de Bobby, est tout aussi abattu, mais il ne s'avoue pas vaincu par l'ouragan. On reviendra. On reviendra. Il y a du sable partout, mais on peut reconstruire. On n'a perdu aucune victime, grâce à Dieu. C'est juste une maison. Une maison peut être remplacée. Bob et son fils regardent vers l'avenir, mais comme toute l'Amérique, ils auront du mal à oublier la violence de l'ouragan. Sandy est arrivé par la mer lundi en fin d'après-midi. Le centre du cyclone touche terre dans le New Jersey. D'abord, des vagues géantes se sont écrasées sur le littoral, déversant des litres et des litres d'eau sur les villes de la côte Est. Des villes désertées, la zone d'évacuation décrétée par les autorités s'étend sur 640 km. Puis, toute la nuit, le vent a soufflé des rafales jusqu'à 170 km/h. Au plus fort de la tempête, cloîtrés chez eux, 8 millions d'Américains sont privés d'électricité. Mardi, au petit matin, les Américains découvrent la côte Est, retournée. Les chaînes de télévision retransmettent en boucle les images des dégâts vus du ciel. Dans le New Jersey, emportés par des vagues géantes, des bateaux ont éventré des maisons. À New York, c'est un tanker qui s'est littéralement échoué sur la digue. C'est étonnant comme l'eau et le vent peuvent faire de tels ravages.
Si vous allez dans le quartier, les dommages que la tempête a causés, les débris et tout, c'est incroyable. Cela fait 50 ans que je suis ici et je suis anéanti de voir ça. À Manhattan, la ville qui ne dort jamais prend des airs de film catastrophes. Rien qu'à New York, on dénombre 41 morts. Tunnels, métro, plus rien ne fonctionne. Même les sous-sols du siège de l'ONU sont entièrement inondés. Le toit du bâtiment qui abrite l'Assemblée générale a été arraché. Quant à Wall Street, elle restera fermée. Aucun échange boursier pendant 48 heures. Ce n'était pas arrivé depuis le 11 septembre 2001. Le lendemain de l'ouragan, 4 heures du matin, nous arrivons à Atlantic City, le Las Vegas de la côte Est. L'œil du cyclone est passé à moins de 10 km d'ici. La ville est plongée dans le noir total, sauf dans les casinos, des établissements vides, mais dont les groupes électrogènes fonctionnent. Vision surréaliste, alors que les quelques habitants qui n'ont pas évacué s'éclairent chez eux, à la bougie. Certaines façades d'immeubles pourraient s'effondrer. La sécurité a été renforcée aussi par crainte des pillages. Dans les avenues d'Atlantic City, personne. Mais au détour d'une rue, une boutique éclairée, la seule que nous ayons vue. Terry et Zikria ont ouvert dès qu'ils ont pu. Vous avez 200 appartements dans l'immeuble. Les gens ont besoin de nourriture, de tout. Donc on a ouvert la porte de derrière, c'est par là que les gens viennent. C'est pour cela qu'on est là. À Atlantic City, les bâtiments semblent avoir tenu le coup. Pas d'inondation, pas de dégâts apparents. Ce n'est que le lendemain que nous découvrons le reste de la ville. Il y avait ici le boardwalk, littéralement les planches, la célèbre promenade au bord de l'océan. C'est là que nous rencontrons Emilio, d'origine hispanique. Il nous raconte qu'il a tout perdu dans l'inondation de son immeuble. Je me sens mal. Je suis vraiment pas bien parce que j'ai perdu beaucoup d'argent ici. J'ai perdu beaucoup de choses, mon lit, ma télé, tout quoi. Emilio espère que Barack Obama va venir le voir. Car c'est le New Jersey, région de la côte Est la plus touchée par Sandy, que le président des États-Unis vient de promettre de visiter. D'ailleurs, le voilà qui arrive, Barack Obama. Le candidat s'est effacé devant le président, qui a repris les commandes de son Amérique blessée par Sandy. Sur le tarmac, c'est Chris Christie, le gouverneur du New Jersey, qui l'accueille. Ce républicain ne tarira pas d'éloges sur Obama. Certains disent d'ailleurs que l'ouragan a changé la campagne, la surprise de dernière minute. En tout cas, ils étaient nombreux à l'attendre ce jour-là pour témoigner leur soutien aux démocrates. Il a fait un travail incroyable. Le gouverneur l'a dit d'ailleurs. C'est un héros. C'est un héros national pour nous maintenant. Nous comprenons vite qu'Hossein, originaire du Bangladesh, n'est pas encore rentré chez lui. Ce chauffeur de bus n'a pas vu à quoi ressemblait sa maison depuis le passage de Sandy. Il nous propose de nous emmener avec lui. Et nous voilà partis dans un des autocars municipaux que conduit Hossein. Ce bus est devenu depuis 3 jours sa maison de secours. À l'intérieur, quelques affaires. Sur la route, les rues sont propres et dégagées, mais dans le regard de notre conducteur se lit l'inquiétude. Voici sa maison. Regardez là, c'est le niveau de l'eau, regardez. Vous pouvez voir jusqu'où c'est monté. Par ici, l'eau est montée très haut à l'extérieur des maisons, mais aussi à l'intérieur. Oh la vache. Regardez ça. Regarde ce que ça a fait. En pénétrant chez lui, Hossein découvre l'étendue des dégâts. Au sol, plusieurs centimètres d'eau. Chaque pièce est inondée. Ah, ça c'est mon lit. Le matin, j'ai pas du tout eu le temps de le surélever.
Parce que quand l'eau est arrivée, je dormais, ma femme m'a dit « Mais pourquoi tu ne travailles pas? Il y a de l'eau !» Et quand je me suis réveillé, j'ai senti l'eau partout. Dans le salon, même constat, difficile de savoir ce qui est récupérable ou pas. Hossein craque. Mais personne ne peut croire ce qui s'est passé ici. Tout est foutu. Je ne sais pas comment enlever toute cette eau. Il n'y a pas d'électricité ici. Je ne sais pas quoi faire vraiment. Je ne sais pas ce que je dois faire. Épuisé par ces derniers jours, Hossein reprend ses esprits une fois dehors. Mais à l'image de nombreux Américains aujourd'hui, il reste dans l'incertitude. À 4 jours de la présidentielle américaine, certaines villes ne savent pas encore si elles pourront ouvrir tous leurs bureaux de vote. À New York, le rétablissement progressif de l'électricité ne devrait se faire que dans les 6 prochains jours. Mais les autorités l'assurent, tout sera prêt le 6 novembre.